Allez, salut tout le monde, on est parti pour cette deuxième vidéo. On va parler un peu méta, où est-ce qu'en est Altered sur ce début d'année 2026, avec tout ce qui s'est passé fin d'année 2025. On va regarder un petit peu ça, il n'y a pas eu beaucoup de data, mais on va faire le maximum avec tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu voir. Petit rappel, la vidéo d'hier sur le bilan 2025 est évidemment toujours dispo. C'était ça, voilà. Et je vais même vous spoil un petit peu la vidéo que je vais faire demain. Demain, on va parler un petit peu du programme de récompense pour les tournois qui a été annoncé par Equinox il y a quelques semaines de ça. Programme récompense des tournois live et surtout, j'ai envie de dire, le plus intéressant, c'était les tournois online. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Il y a plein de tournois chaque semaine, quasiment tous les jours. On va vraiment s'organiser pour que ce soit tous les jours. Et du coup, bah, je vous invite vraiment à aller regarder ça. La vidéo sera en ligne demain. Je vous dis ça parce qu'en plus, demain, quand la vidéo sera disponible, on sera en tournoi. D'accord, il y a un tournoi à 15 h, je crois, demain, organisé par des Italiens, et du coup, il y a des uniques à gagner, en plus des lots Kickstarter, etc., des boosters Kickstarter. Bon, bref. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas, c'est super intéressant, et c'est important pour faire vivre le jeu, en tout cas, sur le online, vraiment, et Dieu sait qu'il en a besoin en ce moment. La méta, donc. Bon, alors, on va essayer de faire vite, d'accord, que ça vous prenne pas trop de temps, et que vous ayez une idée en étant resté que 10 ou 15 minutes devant une vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va déjà partir du principe qu'on va parler bien évidemment de la méta avec 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Bien sûr, pas de format un peu particulier, rien contre le nuke, rien contre le singleton, etc. C'est pas le débat là-dessus, mais on va parler évidemment de la méta, on va dire du construit, du standard. Et force est de constater que elle est un peu bizarre cette saison, parce que après les Worlds, donc on n'a rien eu, concrètement, en tout cas en live. Il y a évidemment eu quelques tournois en ligne, mais clairement, il n'y avait pas assez de joueurs pour prendre en compte ces datas. Donc concrètement, on va regarder sur les choses qui, en tout cas, moi, me semblent pertinentes. Il y a forcément des biais à chaque fois, on va y revenir. Et du coup, eh ben, je vous propose, hop, c'est ici les stats de nos Weekly Aces qui ont lieu maintenant depuis un mois et demi. On en a fait 6. Et comme vous le voyez sur le site, on a le petit onglet Meta Report. Et voilà, et donc là, vous avez incroyable, c'est certainement pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, toutes les datas, tous les match-ups de chaque héros contre chaque héros, etc., etc., etc. Bon, on va évidemment se servir de ça. On va regarder également 39 cartes pour les autres tournois. Évidemment, les weekly sont sur... Bon, il n'y a pas le sixième, mais c'est pas très grave. De toute façon, on a les stats là. Mais... on va regarder les autres tournois également, d'accord. Je vous rappelle que les tournois sont... Vous pouvez les voir hein, sur BGA, les tournois. Vous allez dans Game, Altered, vous cliquez non pas sur Arena, mais vous cliquez sur Tournoi. Vous avez les tournois d'ailleurs, bah, là, voilà. Donc ça, ce sera le tournoi que je serai en train de faire demain pendant que la vidéo sortira. Alors moi, enfin évidemment, il est à 21 h chez moi, mais parce que je suis sur le fuseau horaire. Jakarta, Asie, bien sûr, hein, puisque je suis en Thaïlande. Et donc on regardera tout ça. Tiens, bah d'ailleurs, je peux même vous montrer, voilà, on parlera de ça demain. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On a malheureusement qu'une dizaine de tournois en comptant tout. Si on va sur 39 cards, alors on va pas regarder les Weekly Aces parce qu'on a les datas sur notre site. On a du Road to Valhalla. Alors le Road to Valhalla, c'est un très bon tournoi, mais il est en élimination simple, il est en single élimination. Donc il n'y a pas beaucoup de games, mais on va quand même regarder les résultats, qui gagne là-dessus. Vraiment, c'est compliqué. Et on se rend compte qu'on a que ça. Les autres, c'est des nuques, les autres, c'est des singletons. Non pas que ces tournois soient pas intéressants, mais ils ne sont pas représentatifs de la méta. Donc on retourne sur nos Weekly Aces. Et la stupéfaction incroyable, eh ben, on se rend compte que Kojo est non seulement le héros le plus joué sur ces Weekly Aces, mais je vous rassure, pour avoir pas mal grindé le ladder, on est vraiment sur... C'est pareil. Hein. Alors, il y a un biais, alors il faut le dire tout de suite, il y a un biais sur nos Weekly Aces. On fait des classements en plus des, entre guillemets, meilleurs joueurs normalement dans la méta. On fait des classements meilleurs héros avec un 5 héros challenge. Ce qui veut dire que, bah, par exemple, prenez Tempête, évidemment, excellent joueur. TFZ qui est Zora, évidemment, excellente joueuse. Caballo, pareil.
ce sont des joueurs qui n'ont pas main leur héros de cœur, d'accord? Ils ont joué plusieurs héros pour ce challenge-là, d'accord? De la même manière que il y a peut-être des gens qui se sont dit, bon bah le but c'est de gagner, leur objectif à eux devait être de gagner le classement du meilleur héros. Ils ont peut-être give up, c'est un peu le cas de Caballo qui a décidé, bon, allez, Sigismar, je suis dessus avec Titou, ça va être compliqué, et du coup, il fait le 5 Hero Challenge. Voilà. Donc peut-être que là, il y a des biais, mais c'est microscopique, d'accord? On les dit, comme ça, on les sait, ok? Mais, que les choses soient claires, il y a assez de data pour commencer à voir des tendances, clairement. La tendance, elle est que, vous allez le voir, hein, avec Kojo ici, avec Bazira également. On a vraiment, alors il y a Sol aussi, hein, mais on a vraiment une tendance de la faction Bravos et, je vais utiliser des termes politiquement corrects, largement surreprésentée. Et on se rend compte que ce n'est pas parce que un héros en particulier est très fort. On voit que c'est le pool de cartes Bravos qui rend les choses vraiment possibles. Le pool de cartes, il y a la moitié des cartes qui sont similaires dans quasiment tous les decks de chaque héros de Bravos. Et en plus de ça, ce sont des héros qui sont appréciés, une faction qui est appréciée, Bravos. Et donc on se retrouve avec un Kojo et Bouddha, et ben non seulement la plus jouée, avec quasiment 700 occurrences, mais là, on voit le win rate, il n'y a pas de match-up négatif, quoi. Alors évidemment, il y a du Rin, du Nivenka, mais ça, on va dire que ce sont des héros qui sont assez peu joués. On va dire les principaux, c'est ici, hein, c'est classé par ordre de nombre d'occurrences. C'est très intéressant de voir ça. On voit vraiment, ça ne perd pas, en fait. C'est du délire, hein. Là, alors c'est break, enfin on va pas dire que c'est gagnant contre Sigismar parce que c'est 50.7, mais ça a un win rate très largement positif contre Fen. Bazira, ça gagne. Teja, largement positif. Trest, on est à du 50%. D'ailleurs, c'est assez surprenant que Kojo... Alors, il y a toujours un petit peu la même chose importante. Je vais juste faire un point là-dessus parce que c'est important. Les chiffres que vous voyez là, c'est la masse de joueurs de Kojo contre la masse des autres héros. Et on voit un petit peu ce qui ressort. Ça donne une grosse tendance, mais là aussi, il y a un biais. Et pour le coup, ce biais-là, il est énorme. C'est que ça ne montre pas les très bons joueurs Kojo contre les très bons joueurs de tel ou tel héros. Alors, on pourrait faire ça, on pourrait classer par Elo, on pourrait passer, mais là, on aurait vraiment trop peu d'occurrences. Alors, on peut avoir des avis, des ressentiments de très bons joueurs qui vont le plus objectivement possible donner leur ressenti. Et d'ailleurs, je tire vraiment mon chapeau parce que on voit que vraiment il y a eu le cas avec Botfix. On aurait pu s'attendre à ce que tous les joueurs Axiom soient là en disant mais non, Botfix, c'est tout à fait normal, tout va bien, laissez-le dans le jeu. La réalité, c'est que même les joueurs Axiom, c'était même quasiment les premiers à dire bon là, ok, Trest, c'est fort. On n'a pas vraiment besoin de botfix en plus, qui est en plus d'être broken, très chiant, etc. pour l'adversaire. Bon, très frustrant pour l'adversaire. Donc là, il y a vraiment... On essaie un peu de se prendre du recul, de poser et de dire, bon, il y a ce que l'on voudrait et ce qui se passe vraiment, en fait. Donc on va voir ça. Je vais essayer de le faire avec Sigismar, ça va me briser le cœur, vous le savez, mais voilà, on va parler de ça. Donc on revient un petit peu sur les tableaux. Et là, on se rend compte que le deuxième héros, du coup, c'est Sigismar. Et alors, je vais vraiment faire du mieux possible, mais on peut quand même un peu se poser la question de se dire que Sigismar, qui est donc le deuxième héros le plus joué, avec 600 occurrences sur les Weekly Aces, du coup, 600 parties, et du rouge quand même un peu partout, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fait en watching list? Parce que je vous rappelle que dans le dernier patch, sorti il y a 2 ou 3 semaines, les game designers, en tout cas ceux qui décident de la balance du jeu, ont mis Sigismar en watching list, donc voilà, certainement. Alors, ils ont mis Trest, ils ont mis pas mal de cartes Bravos et quelques cartes également Axiom, Frankenstein. Mais force est de constater que, et je dis la même chose, alors je sais pas si Trest était mis en watching list, mais en tout cas les cartes,
Là, quand on voit un petit peu ce qui se passe, on se rend compte, mais très clairement, enfin, pardon, mais que le problème, ça vient pas de Sigismar Ordis ou de Trest Axiom. Alors, on peut, moi, par exemple, mon ressentiment, c'est de dire que Frankenstein, qui était déjà une carte trop forte, très forte, trop forte en rare, est devenu encore trop fort, encore plus forte, slash un peu débile, avec la station de réapprovisionnement pour un mana qui lui enlève Fleetings. C'est le seul truc que je vois à Trest là. Et honnêtement, si on me disait, bon bah, attention, t'inquiète pas, dans le 7-5, il va y avoir plein de trucs qui vont permettre facilement de dégager des permanents qui coûtent 1, je dirais, pas de problème, on touche pas, tu vois. Mais pareil pour Sigismar, enfin Sigismar, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, on a eu Procuratrice Ordis quand même en watching list, apparemment elle y est plus, ça n'avait vraiment pas de sens, enfin je veux dire, et là, bah pardon, mais si vous pensez que ça, c'est broken, bah écoutez, tout le monde est en danger, hein, soyons clairs, hein. Non, le vrai problème, il est que, il est pour moi, je pense, il vient de la faction Ordis, et pour le coup, on était plusieurs à le dire, et en particulier dès qu'il était sorti, hein, Seringar est une carte trop forte qui est auto-include dans absolument tous les decks, et qui fait que bah, ça rentre très bien dans Kojo, qui... c'est marrant parce que Kojo est un héros qui arrive à mettre la pression tout le temps, et qui arrive à piocher avec Seringar. Je crois que c'est pour ça que Baba Yaga avait été ban, hein, mais... Bon. Alors, est-ce que c'est les seuls résultats qu'il faut regarder? Non. Non, on va être objectif. On va regarder ceux qui arrivent à être très bons avec les héros, et donc qui gagnent. Alors, on va regarder les 7-0, les 6-1, et aussi les 5-2. Les résultats, quand il y a une ou deux défaites de différence sur 7-8 rondes, on va regarder. Le premier tournoi sur le premier Weekly Aces, d'accord? Premier Weekly Aces, on a eu, hop, on a tout, hein, je vous rappelle encore une fois, le site incroyable hein, fait par Epsilon. Alors, Wesh qui gagne avec Lindy Way, d'accord? Titou, du coup, qui perd la dernière ronde avec Sigismar. Zoa, donc, qui arrive à faire avec Lindy Way. Flo, alors Lindy Way, OTK, combo, c'est un peu... Mais bon, là, on voit qu'il y a de la Lindy Way. Alors, ok, c'est peut-être le premier tournoi, il y avait moins de monde, on était 128, les gens connaissaient peut-être pas, mais on va pas du tout retirer la performance de ces Lindy Way-là. Donc, bah, Lindy Way, elle semble tout à fait jouable dans la méta. Ça peut gagner des tournois, ça peut battre Sigismar. On voit qu'il y a plein de Bravos derrière. Alors les Bravos, on va voir, c'est souvent la tendance, hein. Le héros est beaucoup joué. On va dire que il n'y a pas besoin d'avoir des uniques particulièrement spécifiques. Vous pouvez avoir des uniques de draw, des uniques de burst, des uniques de plein de trucs de sabotage, de rampe. Il y a plein de trucs qui rentrent dedans. Ça fait un bon deck. Si vous jouez bien le deck, vous allez réussir à faire des performances. Regardez, là, il y a du monde. Et objectivement, bah voilà, quand on va dans les 5-2, on a aussi du Sigismar, du Bazira, du Rin, Arjun. Alors Arjun, c'est un peu particulier. Bon, c'est Tempête, évidemment, qui veut tenter le 5 Hero Challenge. On a plein de choses. On a Bajulien qui va faire de très très bonnes perfs avec Sol, qui va dépasser les 70% de Moonrate, on y reviendra. Enfin, on va le voir plus tard. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Enfin, sincèrement, quand on voit les résultats, alors on va aller sur les autres tournois, hein. Quand on voit les résultats, j'ai quand même l'impression qu'on a tellement eu des méta pas folles pour le jeu. C'était vraiment dommage. On a eu le problème évidemment avec Waru 7-1, 7-2. C'était vraiment monopolisé par Sigismar et par Afanas. 7-3, on a clairement eu un Trest qui était trop fort et enfin voilà, il y avait plein de trucs. Mais regardez, voilà, là on a du 13, du Sigismar, du Sol, du Bazira, du Teja, incroyable. Oh là là, on a même du Isaré, franchement, et alors, c'est toujours un petit peu compliqué de dire ça, parce que, évidemment, nous sommes ceux qui organisons ces tournois, mais les tournois, ils sont d'un niveau incroyable. Il y a, je veux dire, sur les 150 personnes qu'il y a, entre 150 et 200, même plus de 200 maintenant vers la fin, on a une cinquantaine de joueurs qui sont à plus de 400 Elo sur Board Game Arena.
Alors, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent complètement de Board Game Arena, mais quand quelqu'un a 450 d'élo sur Board Game Arena, c'est quelqu'un qui sait jouer au jeu, je vous assure. Hein. Il n'est pas arrivé sur le site, il claque des doigts, il a 450 élo, pas du tout. Ça commence à savoir jouer au jeu et à commencer à faire des trucs sympas. Donc, écoutez, franchement, moi je vois une méta qui me plaît. Je vois rien d'absolument déconnant, broken, si ce n'est, comme je l'ai dit, Seringar, la combo, Station, Frankenstein. Encore une fois, je suis le moins bien placé et à la fois le mieux placé pour en parler. Bah, si Gismar, faut arrêter, faut vraiment arrêter. Là, on va aller voir ici le troisième tournoi. Le troisième tournoi, on n'a même pas un Sigismar. Oui, complètement, voilà, ça a été bravo ce time hein, sur ce truc-là. Voilà. Donc, ouais, par exemple, on pourrait s'arrêter uniquement sur ce top 8 et se dire, mais regardez, il n'y a que des bravos sur le top 8. Bon, bah, alors, sauf évidemment un Trest, mais, enfin, comment dire, un Axiom. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, là, concrètement, là, le Soubage, c'est 0 Suite qui le joue, c'est un très bon joueur, donc ça montre que quand on joue bien au jeu, on est capable de faire des trucs, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, enfin, là, il y a vraiment, enfin, il y a que des bons joueurs, vraiment, Pernis et Sawaki, on a Popeye, Tempête, Wicrom qui est chez nous, Spartacus évidemment, enfin, on est vraiment, je pense, on manque de data, on manque de tournois live, on manque de plein de trucs. Si on avait non pas 10 tournois, mais 50, je pense qu'on verrait beaucoup plus de diversité parce que les bons joueurs auraient eu plus de chances de faire des trucs avec des héros de leur cœur, des héros différents. Donc là, enfin, franchement, la méta est cool. On peut aller voir. Alors bon, celui-là, il se trouve que c'est celui que j'ai gagné. Le deuxième, j'avais fait second. Alors là, évidemment, les gens vont dire ouais, mais regardez, là, 7-0, 7-0, sont deux Sigismar. Mais avant, il y avait 0 Sigismar dans le top 8. Enfin voilà. Là, vous voyez, on a Zen d'Automate, mais pareil, il a switché de Sigismar à Zen, et il arrive à faire des performances. Non, là, vraiment, ce serait malhonnête de dire que le jeu n'est pas dans une bonne période. On va aller voir Easy Lopez. Easy Lopez qui arrive encore à gagner avec son déjà permis ancrage, évidemment. Voilà, regardez. Donc là, par exemple, là, il n'y a aucun Sigismar. Vous voyez? Il n'y a aucun Sigismar. Aucun Sigismar. Le meilleur Sigismar, c'est Titou en 5-2. Titou 5-2. Meilleur Sigismar sur ce Weekly Aces. Vous voyez? Non, non. Là, franchement, on est bon. Donc voilà, le Meta Report, bah écoutez, vous avez évidemment accès, hein, vous pouvez aller sur le site pour le regarder. Et là, vous vous éclatez, vous pouvez regarder ça. Alors, oui, par exemple, le Kojo contre Sigismar, qui est à 50%, il n'y a que 73 games. Par exemple, dans les games Sigismar contre Trest, on voit que Sigismar est perdant parce qu'il y a 42 games et qu'on voit un win rate très négatif pour Sigismar à 31%. Vous allez peut-être me dire, il n'y a que 42 games, et puis tu viens de dire que ça dépendait des bons joueurs. Bah écoutez, moi je vais vous donner mon ressentiment. Quand je tombe contre un très bon joueur qui joue Trest, bah j'ai un peu plus que 30% parce que j'ai le Kakoba et les cadets qui peuvent faire le burst à la fin pour finir la game, après avoir pris un petit peu d'avance au début. Mais en fait, la réalité, c'est que les parties, quand on joue Sigismar normalement avec des uniques de pioche, des trucs comme ça, on prend de l'avance au début et c'est même pas sûr. Et en fait, on se fait défoncer parce que bah, la CA de Trest devient absolument impossible à matcher avec des cartes qu'on a en Nordis, en fait. La vérité, elle est là. Donc, évidemment qu'on aimerait avoir 2 fois plus de data. Écoutez, là, c'est Weekly 16, 6. On en aura 10 sur la première saison. Et on fera un premier bilan. Mais de toute façon, il n'y a tellement pas eu de tournoi live que de faire des bilans, des patchs, de quoi. Bon. Donc, ce que j'aimerais vraiment, en fait, c'est qu'on essaie de comprendre comment est-ce que l'on peut aider ceux qui décident ce genre de truc-là à ne pas mettre des trucs dans les patch notes qui sont ressentis un petit peu par les bons joueurs des héros un peu bizarrement. Moi, très sincèrement, je l'ai dit sur le Discord des Aces, je voudrais comprendre le raisonnement de mettre Sigismar sur une watchlist qui est donc supposément un peu trop fort et qui donc rabaisse tous ceux qui ont fait des perfs avec Sigismar en leur disant ah ouais mais du coup
Voilà, quoi. Si vous gagnez des trucs, c'est peut-être parce que votre héros est trop fort. Bah, en fait, la vérité, non, en fait. La vérité, non, on n'est pas gagnant contre Kojo, on est un gagnant contre Fen, mais Fen, il n'y en a pas beaucoup des Fen, hein. On perd contre Bazira, on perd contre Teja, on perd contre Trest. Enfin, allô, quoi, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Donc, plutôt que de pousser vers le bas, encore une fois, ces gens-là, en leur disant, bah, regarde, parce que des gens sont pas contents, parce que Sigismar est méta depuis le jour 1, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, d'ailleurs, ça, on peut en parler un petit peu. Moi, je joue Sigismar depuis le day 1. J'ai un petit peu joué Teja avant, mais c'était vraiment à l'époque du Kickstarter. Mais je comprends que des gens soient saoulés de voir encore Sigismar dans la méta. Parce que oui, évidemment, Sigismar est clairement dans le top méta, top 2, top 3 de la méta depuis le jour 1. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et certains le considèrent qu'à certains moments, il a été le meilleur jeu. Ce que moi, je pense pas. Mais est-ce que ça, c'est un argument? Vous devriez vous dire, bah non, on a un exemple du coup d'un héros qui n'est évidemment pas broken et qui est bien placé dans la méta depuis le début du jeu. Est-ce qu'on prendrait pas un petit peu exemple de ça pour faire pareil pour les autres héros? Ah, écoutez, hein, je trouve ça un petit peu dommage, mais je trouve ça un petit peu dommage. Écoutez, voilà, je vous donne donc ce petit avis sur ça. Vous avez évidemment accès, encore une fois, au site, à tout. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc, on se donne rendez-vous demain pour la vidéo qui parlera des uniques à gagner sur les tournois en ligne, pardon. Et donc, je serai en plein tournoi. J'espère que vous serez également nombreux à nous avoir rejoints sur ce tournoi, qu'on dépasse au moins les 64 joueurs. Ce serait vraiment cool pour débloquer un palier de l'eau. Je vous fais des bisous et ciao ciao ciao.